Bienvenue sur l'œil de l'aigle. Si vous aimez les histoires vraies qui bouleversent notre compréhension du passé, abonnez-vous dès maintenant et laissez un like pour que YouTube sache que vous aimez ce genre de contenu. Et aujourd'hui, préparez-vous à voyager à travers les siècles. Car nous allons lever le voile sur 8 découvertes archéologiques de 2025 qui pourraient littéralement réécrire l'histoire de l'humanité. Imaginez un tombeau de pharaon disparu depuis plus de 3000 ans, redécouvert au cœur de l'Égypte. Une épée celtique ornée de symboles mystérieux. Exhumée après 23 siècles de sommeil. Une cité biblique légendaire qui refait surface, confirmant des récits vieux de milliers d'années. Et ce n'est que le début. Cette année, 2025 est en train de devenir l'une des plus importantes de l'histoire de l'archéologie, de l'Afrique aux Amériques, de l'Europe à l'Asie. Des fouilles ont révélé des secrets enfouis qui nous obligent à repenser ce que nous croyons savoir sur notre passé. Mais attention, derrière chaque découverte se cache une question qui dérange. Pourquoi ces secrets ont-ils été oubliés? Et surtout, que reste-t-il encore à découvrir? Février 2025, dans la région de Luxor, à l'ouest du Nil. Une équipe d'archéologues égyptiens fait une annonce qui résonne dans le monde entier. Ils viennent de retrouver le dernier tombeau manquant des pharaons de la 18e dynastie. Celui de Thoutmôsis. Ce pharaon, mari de la célèbre reine Hatshepsut, régnait il y a environ 300-500 ans. Son tombeau était considéré comme perdu depuis l'Antiquité. Bien que son état de conservation laisse à désirer, cette découverte est considérée comme l'une des plus importantes depuis celle de la tombe de Toutankhamon en 1922. Curieusement, la momie de Thoutmôsis II n'était pas là. Elle avait été trouvée au XIXe siècle dans un autre site, probablement déplacée par des prêtres de l'époque pour éviter le pillage. Aujourd'hui, elle repose au Musée national de la civilisation égyptienne, mais le mystère demeure. Pourquoi ce tombeau, pourtant royal, avait-il été si bien dissimulé? Était-ce une décision politique ou un signe que ce pharaon cachait lui-même un secret? Quelques semaines plus tard, c'est dans l'est de la France, sur un site funéraire de l'âge du fer, qu'une autre découverte secoue la communauté scientifique. Une épée vieille de 200-300 ans, décorée de pattes de verre et de gravures en forme de svastika. Contrairement à l'usage moderne controversé de ce symbole, la svastika, dans les cultures celtiques, était associée au soleil, à la prospérité et à la vie éternelle. Trouver une arme aussi finement ornée, parfaitement conservée après plus de 2 millénaires, est déjà un événement rare. Mais ce qui intrigue les archéologues, c'est l'absence totale de squelette à proximité. Qui était le guerrier à qui appartenait cette arme? Pourquoi son corps n'est-il pas là? Autour de l'épée, on a trouvé des bracelets en alliage de cuivre, un petit vase funéraire et d'autres objets métalliques. Mais l'épée reste l'objet le plus spectaculaire du site, daté de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe siècle avant J.C. Elle est aujourd'hui l'un des plus précieux témoignages de l'art celtique de cette époque. En Jordanie, sur le site de Tal Adahab al-Gharbi, les archéologues pensent avoir identifié un lieu cité dans la Bible hébraïque, Mahanaïm, qui signifie « deux camps ». Ce site aurait été un centre stratégique du royaume d'Israël, lié à un autre lieu biblique, Penuel, situé à seulement quelques kilomètres. La tradition raconte que le roi David se serait réfugié à Mahanaïm lors de la révolte de son fils Absalom. Si cette identification est confirmée, elle pourrait apporter une preuve archéologique directe d'un épisode clé de l'histoire biblique. Mais là encore, une question se pose. Combien d'autres sites mentionnés dans les textes sacrés dorment encore sous la terre, attendant d'être révélés? Et ce n'est que la première étape de notre voyage dans les profondeurs du passé. Dans la prochaine partie, nous irons du Brésil à l'Italie, du Macapá à Pompéi,
pour découvrir des histoires figées dans le temps. Mais avant ça, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 3 premières découvertes vous intrigue le plus? Si vous pensiez que les mystères d'Égypte, et de la Gaule et de la Terre Sainte suffisaient à vous surprendre, attendez de voir ce que le reste du monde avait encore à nous révéler en 2025. Du cœur de l'Amazonie aux rues figées de Pompéi, chaque découverte semble nous murmurer « Le passé n'a pas encore dit son dernier mot ». Direction le nord du Brésil, dans la ville de Macapá, capitale de l'État d'Amapá, ici. Un chantier de construction pour un nouveau quartier résidentiel a pris une tournure inattendue. Sous la terre, les ouvriers découvrent non pas des tuyaux ou des câbles oubliés, mais des artefacts historiques rares. Parmi eux, des pipes en terre cuite et des pièces de monnaie qui remontent à une époque antérieure à 1750, bien avant la fondation officielle de la ville. Ces objets racontent une histoire de contact précoce entre les peuples autochtones et les colonisateurs européens, probablement des Hollandais, puisque certaines pipes semblent provenir de leurs ateliers. Mais ce n'est pas tout. Ces découvertes révèlent aussi des aspects de la vie quotidienne des peuples indigènes, notamment l'usage du tabac et d'autres plantes dans des contextes rituels et sociaux. Ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement l'âge de ces artefacts, mais le fait qu'ils confirment que la région était un carrefour culturel bien avant que les livres d'histoire ne commencent à en parler. Pompéi, figée dans le temps depuis l'éruption dévastatrice du Vésuve en l'an 79 après J.C., continue de livrer des scènes d'une humanité poignante. Cette année, une maison située Via del Vesuvio a révélé un moment précis, un instant de panique transformé en éternité. Près de l'entrée d'une petite chambre, les archéologues ont trouvé un lit positionné comme une barrière improvisée contre la porte. Derrière ce lit, les restes de 4 personnes, dont un enfant, qui semblent avoir tenté désespérément de se protéger de la pluie de cendres et de pierres. Cette image est bouleversante. On imagine ces personnes piégées, espérant que cette simple barricade pourrait les sauver, mais la catastrophe les a rattrapés. Les fouilles confirment une chose. À Pompéi, la mort n'a pas effacé les histoires. Elle les a simplement gravées dans la pierre et les cendres. Cap sur l'Asie, plus précisément dans la province chinoise du Yunnan, où une découverte a surpris même les généticiens les plus aguerris. Dans le site archéologique de Xingyi, les chercheurs ont exhumé le squelette d'une femme âgée de 700 ans. Jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que son ADN ne corresponde à aucune population connue de l'Asie de l'Est ou du Sud. Les analyses ont révélé qu'elle appartenait à une lignée humaine totalement distincte, qui se serait séparée des autres il y a environ 40 ans. Les chercheurs l'ont appelée la lignée Gingyi de l'Asie basale. Cette découverte pourrait expliquer certaines origines génétiques du peuple tibétain actuel. Mais, comme toujours en science, une seule découverte ne suffit pas. Les experts demandent la plus grande prudence. Il faudra trouver d'autres individus pour confirmer cette hypothèse. En attendant, l'idée qu'une branche entière de notre histoire humaine ait été oubliée pendant des millénaires a de quoi donner le vertige. Et là, on se rend compte que chaque couche de terre que l'on soulève peut révéler non seulement un objet ou un squelette, mais une version complètement différente de l'histoire que nous croyons connaître. Dans la prochaine partie, nous retournerons en Égypte pour briser un mythe vieux de plusieurs siècles sur les constructeurs de la plus célèbre pyramide du monde, et nous finirons au Pérou, dans une ville antique qui pourrait bien réécrire les origines des civilisations américaines. Vous vous dites peu être déjà ébloui par des tombeaux, des épées sacrées et des squelettes énigmatiques. Mais accrochez-vous, nous pénétrons maintenant dans 2 mondes figés dans le temps, l'Égypte millénaire, qui démolit nos idées reçues sur la main-d'œuvre, et le Pérou ancien qui érige une cité oubliée en témoignage vibrant de son héritage. Aujourd'hui, enfin,
Un mythe s'effrite. Grâce à de nouvelles inscriptions découvertes à l'intérieur de la Grande Pyramide, les égyptologues ont confirmé ce que certains pressentaient. Ce n'étaient pas des esclaves qui l'avaient érigée. Dans une zone habitée par les ouvriers, à côté des tombes de supervision de la pyramide, des inscriptions précisent leurs titres des contremaîtres. Des surveillants laissant entendre des équipes organisées, rémunérées et nourries correctement. Mieux encore, des installations pour la panification et le stockage montraient qu'ils pouvaient alimenter jusqu'à 10 personnes par jour. On est loin de l'image de bagnards affamés. Ces ouvriers vivaient dans une communauté planifiée, respectée et bien traitée. Une révolution pour notre vision de l'Égypte antique. Et ça nous pousse à réfléchir. Comment a-t-on pu imaginer pendant des siècles que les pyramides étaient édifiées par des esclaves, alors que des ouvriers qualifiés, valorisés, l'ont réellement fait? Direction Pérou, dans la région de Huaura, pour découvrir Pénico, une cité vieille de 300-500 ans. Annoncée en juillet 2025 après 8 années de recherche, menée par l'archéologue Ruth Shadi, pionnière des fouilles de Caral. Cette ville, fondée entre 1800 et 1500 av. G.C., aurait joué un rôle central, un carrefour commercial entre Andes, Amazonie et côte pacifique. Wikipédia. Plus qu'une simple ville en ruine, Pénico était un centre urbain élaboré, avec place, bâtiments et symboles rituels. Cela prouve que la transition entre la civilisation de Caral et les cultures postérieures fut bien plus complexe et organisée qu'on ne l'imaginait. Cette découverte incite à repenser la naissance des civilisations d'Amérique. Elles ne se sont pas éteintes puis rallumées, mais ont poursuivi, tissant des réseaux, innovants, résistants au temps. Ne vous semble-t-il pas fascinant que des ouvriers égyptiens, bien nourris et reconnus, aient bâti Khéops, et non des esclaves oppressés? Et si je vous disais que les débuts des civilisations américaines ne sont pas le produit de quelques sites isolés, mais d'un maillage vivant, riche et interconnecté comme celui de Pénico? La prochaine fois que vous croiserez le mot pyramide ou village ancien, est-ce que vous vous demanderez qui étaient vraiment ceux qui l'ont bâti? Et pourquoi a-t-on cru l'inverse si longtemps? Ça n'est pas fini. Dans la 4e et dernière partie, vous découvrirez une plongée vertigineuse dans le travail des ouvriers égyptiens et les secrets d'une cité péruvienne oubliée qui pourrait usurper le trône des récits historiques connus. Prêt pour le dénouement? Attention! Si vous pensiez avoir déjà tout vu, accrochez vos ceintures. Dans quelques instants, vous allez découvrir 2 révélations qui vont vraiment faire trembler vos certitudes. D'un côté, les ouvriers de Khéops, bien nourris et respectés, pas des esclaves épuisés. De l'autre, Pénico, une cité péruvienne millénaire qui tisse des liens inconnus entre civilisations. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à l'œil de l'aigle, à lâcher un like et à activer la cloche. Vous êtes sur le point de voir l'histoire s'effriter sous vos yeux. Revenons quelques instants à la Grande Pyramide. Vous vous souvenez des inscriptions trouvées dans les galeries secrètes, mentionnant des contremaîtres, des superviseurs? Imaginez un instant, une communauté mobile, organisée comme une ruche, avec des boulangeries et des entrepôts pour nourrir 10 travailleurs par jour. Ça vous paraît presque trop moderne, non? Et pourtant, c'est la réalité historique, une main-d'œuvre respectée, valorisée, qui a bâti l'un des monuments les plus majestueux de l'humanité s'enchaîne, mais avec fierté. Cela nous pousse à reconsidérer tout ce que nous tenions pour acquis. Et si, dans d'autres civilisations, ce sont souvent des élites invisibles, honorées, qui ont porté l'avancée humaine? Et si la vérité est toujours plus nuancée que le récit imposé? Direction Pérou, fermez les yeux. Visualisez une cité ou temple,
Sculptures de figures humaines. Trompettes cérémonielles, les fameux pututus. Place publique. Tout est pensé pour unir. C'est Pénicaud. Fondé il y a 300-500 ans, qui servait de lien entre les Andes, l'Amazone et la côte pacifique. Cette cité jette un pont invisible entre l'ancien empire de Caral et les cultures suivantes. Finit l'image romantique d'une civilisation solidaire uniquement autour d'un site comme Caral. Pénicaud prouve que des réseaux symboliques, commerciaux et rituels existaient bien plus tôt et étaient incroyablement sophistiqués. Alors on se demande, combien d'autres cités comme Pénicaud dorment encore sous nos pieds? Attendant qu'on entende leur voix, nous venons d'esquisser une vérité cruciale. L'histoire ne nous appartient pas. Elle nous enveloppe, nous défie, nous élève ou nous renverse. Une pyramide construite par des hommes fiers, pas par des esclaves brisés. Une cité orchestrant des échanges entre mondes, pas un simple village isolé. Ces découvertes sont des invitations. À quoi ressemblerait notre vision du passé si, d'Imain, on acceptait d'écouter les pierres, les squelettes, les symboles? Chacun de ces vestiges a une histoire à raconter, pas seulement sur ce qui fut, mais sur ce que nous pourrions être, maintenant. À vous, dites-moi en commentaire, laquelle de ces révélations vous a le plus ébranlé, celle qui a bouleversé votre idée du passé? Le tombeau de Thoutmôsis II, l'épée celtique, Mahanaïm, les objets de Macapa, la famille de Pompéi, la lignée inconnue de Yunnan, Khéops humanisé ou Pénicaud vibrant, discutons-en. Partageons notre soif de vérité. Et si cette exploration vous a plu, abonnez-vous à l'œil de l'aigle. Laissez un gros like pour que YouTube nous montre à plus de curieux. Et activez la cloche. De nouveaux mystères nous attendent. Voici achevé notre voyage vertigineux à travers les 8 mystères archéologiques de 2025. Mais souvenez-vous, tant que des fouilles continueront, tant que l'histoire ne se repose jamais, nos yeux devront rester aiguisés, parce que ce que nous croyons connaître est souvent le point de départ d'une plus grande aventure.